Hey, c'est Mike. Merci d'être là. Ce que vous avez devant vous est le moteur de Unity Game, et j'ai travaillé sur une modélisation de jeu vidéo qui consiste à faire aller une fusée d'un point à un autre, et on a l'intention de le sortir, ce jeu. Le seul but de ce jeu est d'emmener cette fusée et de la lâcher sur le patio ici, et on passe au niveau suivant. Bon, si vous êtes suffisamment doué dans la réalisation de ces jeux, vous pouvez gagner un award d'Unity. Unity Awards 2017. Et là, nous avons la liste des développeurs qui se sont dépassés pour réaliser de super jeux. Donc, je pense que ce qui est intéressant ici est que nous sommes bien sûr déjà au courant que notre gouvernement a gagné un award. Oui, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en équipe avec Microsoft et leur technologie HoloLens, ont réussi à simuler Mars et à le rendre crédible. Et que fait Unity? Eh bien, Unity les récompense. Bon travail, les gars, et vous allez tromper le monde entier en prétendant atterrir sur Mars. Parce que c'est vraiment ce que ce sera, un jeu vidéo. Quel bazar! Bon, puisqu'on parle de réalité virtuelle, parlons de l'ISS, la station Fake. Ok, pour réussir le coup, il vous faut une scène. Et la scène, en l'occurrence, est une section entière de l'ISS. Il vous faut aussi, sur une autre couche vidéo, des objets en réalité virtuelle, qui peuvent être déplacés par le logiciel, tels que le papier sur le mur, le filet ici, et là, sur la droite, cet appareil, et plus haut, cet élastique torsadé. Bon, tous ces objets sont sur une autre couche virtuelle et peuvent être manipulés par le logiciel de sorte qu'ils apparaissent flottants. Et bien sûr, nos trois abrutis ici, qui se prétendent astronautes, sont aussi sur une autre couche vidéo qui leur est propre. Et ce qui est pire, est qu'ils ne sont même pas dans la même pièce ensemble. Et ce, grâce à la technologie de Telemetrics qui peut rassembler les gens de n'importe où et les placer dans un environnement de réalité virtuelle. Donc, ce que vous allez voir, c'est un gros glitch de la caméra qui dispose d'une couche de réalité virtuelle qui a probablement des problèmes de compression. Puis la couche indiquée par les points rouges va elle aussi glitcher, et c'est ce qui va se produire maintenant. Thank you very much again. Thank you for your time. Have a good flight and many more exciting experiments on the orbit. Thanks a lot. Ok, je pense qu'au moment où ils disent au revoir, la caméra de réalité virtuelle est coupée, ce qui fait que les objets présents sur cette couche de réalité virtuelle, censés flotter dans l'espace et recréés par un logiciel 3D, disparaissent. Et remarquez bien la couche vidéo qui montre la section entière de l'ISS, servant de scène de fond. Celle-ci reste parfaitement en place. Si cela avait été un problème de compression provenant de l'ISS, toute la vidéo se serait liquéfiée. Mais seule la couche de réalité virtuelle est partie en vrille. Vous pouvez aussi voir l'écran vert juste derrière les types. On va le voir juste au moment où ils arrêtent le show et coupent vers Mission Control. Voilà, une fois de plus, je viens de détruire l'ISS. Take care.